Si j'ai un polynôme P de Z à coefficient densé dont les racines sont, disons, celles-là. Il y a 5 racines. Alors les racines du polynôme dérivé de P doivent toutes se trouver dans cette région-là. Et c'est le théorème de Lucas, qui marche pour tous les polynômes P de C de X de degré supérieur ou égal à 2. Soit P dans C de X un polynôme de degré plus grand ou égal à 2, montrer que les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe des racines de P. Quand je peux montrer qu'une racine de P' est dans l'enveloppe convexe des racines de P, donc intuitivement ou géométriquement, je dois montrer que toute racine de P' se trouve par exemple ici. Mais dans la pratique, alors comment on fait pour montrer ça? Donc si je donne des noms aux racines de P, donc je vais les appeler Z1, Z2 jusqu'à Z5. Et si Z, disons, est une racine de P', donc on va montrer que Z est de la forme lambda 1 Z1 plus lambda 2 Z2 jusqu'à lambda 5 Z5 divisé par lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 5, où les lambda I sont des réels positifs. Autrement dit, être dans l'enveloppe convexe des ZI, c'est être un barycentre à coefficient positif des ZI. Et c'est ce qu'on va montrer. Pour tout polynôme P de degré plus grand que 2, une racine de P' est toujours un barycentre à coefficient positif de l'ensemble des racines de P. Je vais commencer par une petite remarque sur la dérivation. Si j'ai un produit, disons, de deux fonctions, f1 fois f2, c'est quoi la dérivée de f1, f2? C'est dérivée de f1 fois f2 plus f1 fois la dérivée de f2. Mais si j'ai un produit de n fonctions, donc disons f1 fois f2 jusqu'à fn, donc par récurrence, on peut le démontrer, la dérivée de ce produit, c'est la dérivée de la première fois le produit des autres, donc f'1 fois f2 fois f3 jusqu'à fn, plus f1, f'2 fois f3 jusqu'à fn, et on continue comme ça. C'est une somme de n termes. Le dernier, c'est bien sûr f1 fois f2 fois f3 jusqu'à fn moins 1 fois f'n. Autrement dit, c'est la somme pour i allant de 1 jusqu'à n de f'i fois le produit, lorsque j est différent de i, de fj. On a besoin de ça pour calculer la dérivée de p. Donc je prends un polynôme p, les racines complexes de p, je vais les appeler z1, z2 jusqu'à zn, donc p de x, disons, c'est x moins z1 fois x moins z2 jusqu'à x moins zn. Les zi peuvent être distinctes ou égales, peu importe. Je vais calculer la dérivée de p, prendre une racine de cette dérivée et montrer que c'est un barycentre à coefficient positif des zi. La dérivée de p, donc p' de x, c'est la dérivée d'un produit, donc d'après ce qui vient d'être dit ici, c'est la dérivée de ce premier terme qui est 1 fois le produit des autres, plus la dérivée du second terme qui est 1 fois le produit des autres, ainsi de suite. Donc si j'applique la formule, c'est la somme, lorsque i varie entre 1 et n, de la dérivée de x moins zi, qui est en fait 1, fois le produit de x moins zj, lorsque j est différent de i. Donc je vais l'écrire comme ça, produit de x moins zj, lorsque j varie entre 1 et n, et j est différent de i. Cette expression est un peu difficile à manipuler, donc je vais faire une petite modification. L'astuce ici, c'est de diviser p' par p. p' de z, ou p' de x, divisé par p de x. L'expression de p' sur p, c'est plus simple. Et dire que p' de z égale 0, ça équivaut à dire que p' de z sur p de z égale 0. C'est quoi p' sur p? Donc, je dois diviser tout ça par p, ou chacun des termes de cette somme-là, je dois diviser par p. P est le produit de tous les x moins zj. Et quand je regarde cette expression-là, donc je divise le produit des x moins zj lorsque j différent de i par le produit de tous les x moins zj, il me reste simplement 1 sur x moins zi. Tout se simplifie, il reste en bas 1 sur x moins zi, et ce pour chacun des termes de cette somme-là. Donc p' sur p, c'est la somme, lorsque i varie entre 1 et n, de 1 sur x moins zi. P' sur p, on l'appelle la dérivée logarithmique de p. C'est en fait la dérivée de log népérien de p. Je dis maintenant la chose suivante, soit z une racine de p', montrons qu'il existe lambda 1, lambda n positif, tel que z, c'est égal à lambda 1 z1 plus lambda 2 z2 jusqu'à lambda n zn,
divisé par lambda 1 plus lambda 2 plus lambda n. J'ai que P' de Z est égal à 0. Et maintenant, deux cas se présentent. Soit P de Z est aussi égal à 0, soit P de Z est non nul. Donc, cas premier, si P de Z égale 0, le résultat est clair. Pourquoi? Parce que Z serait égal à l'un des ZI, donc disons Z serait égal à Z1. Je prends alors lambda 1 égale 1, tous les autres lambda I égale à 0, et j'ai clairement Z est égal à la somme des lambda I ZI sur la somme des lambda I. Donc le deuxième cas qui nous intéresse, Z n'est pas une racine de P. P de Z est non nul. Donc dans ce cas, dire que P' de Z égale 0, ça revient à dire que P' de Z sur P de Z est aussi égal à 0. Et ça donne que, d'après ce qui est écrit ici, la somme de 1 sur Z moins ZI, lorsque I varie entre 1 et N, est égale à 0. Z c'est la racine de P' et les ZI sont les racines de P. Ce qu'on va faire là, alors dans chacun des termes de cette somme-là, je vais multiplier par le conjugué de Z moins ZI haut et bas, donc Z bar moins ZI bar divisé par Z bar moins ZI bar, et j'ai alors somme des Z bar moins ZI bar divisé par module de Z moins ZI au carré. Cette somme-là, c'est égal à 0. Ça donne somme des Z bar divisé par Z moins ZI en module au carré, c'est égal à la somme des ZI bar divisé par Z moins ZI carré. Donc ici, je peux mettre Z bar en facteur. Donc Z bar fois la somme des 1 sur Z moins ZI carré, c'est égal à la somme des ZI bar divisé par Z moins ZI en module au carré. Donc moi, je veux écrire Z comme somme des lambda I ZI. J'ai ici un Z bar qui est la somme des certains mu I fois ZI bar, mais je peux prendre le conjugué des deux côtés. Donc je prends le conjugué à gauche, conjugué à droite. Les termes ici sont tous réels, donc je dois conjuguer le Z bar, donc le conjugué de Z bar c'est Z, et de l'autre côté aussi, le conjugué de ZI bar c'est ZI. Okay. Et maintenant, on y est presque là. Posons pour tout I, lambda I c'est 1 sur module de Z moins ZI carré. On voit que ici j'ai somme des lambda I fois Z, c'est égal à somme des lambda I ZI. Donc Z, c'est la somme des lambda I ZI divisé par la somme des lambda I variant entre 1 et N. Et clairement, les lambda I sont tous positifs. Donc Z est un barycentre à coefficient positif des ZI, et donc Z est dans l'enveloppe convexe des ZI. Donc bien sûr, le théorème qu'on utilise, c'est l'enveloppe convexe d'un ensemble qui par définition est le plus petit convexe contenant cet ensemble. Donc l'enveloppe convexe d'un ensemble est égale à l'ensemble des barycentres à coefficient positif des éléments de cet ensemble. Être dans le plus petit convexe qui contient un ensemble de points, c'est être un barycentre à coefficient positif de ces points. Le cas le plus simple de ce théorème, c'est lorsque P est de degré 2, disons à coefficient réel, il a deux racines réelles, alors Z1 et Z2. Dans ce cas, P' est de degré 1, et le théorème dit que la racine de P' est entre Z1 et Z2. Donc la clôture convexe, cette fois, de nombre, c'est le segment qui les joint. Donc la racine de P' doit être sur le segment qui joint Z1 et Z2. Et ça, c'est vrai, bien sûr, parce qu'on a démontré le théorème, mais on peut le voir d'une autre façon. C'est par application du théorème de Rolle. Donc P est une fonction dérivable, car de classe c'est infini. P de Z1 égale P de Z2 égale 0, donc il y a un point entre Z1 et Z2 où la dérivée s'annule. Et alors, P' s'annule forcément entre Z1 et Z2, mais comme P' est de degré 1, il n'a pas d'autre racine.